Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir ensemble comment aller facilement ici dans le BIOS. Et pour ça, je vous propose tout simplement d'éteindre la machine et de la redémarrer en fait. Alors on va appuyer sur le bouton Power, on va l'éteindre, je la rallume pour la démarrer. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors vous cliquez ici sur le bouton par exemple Arrêter, que ce soit ici ou quand vous êtes sous Windows, ça ne changera pas grand chose. Et vous allez garder enfoncée la touche Shift, donc la touche qui se trouve tout en bas, tout à gauche de votre clavier, juste au-dessus de la touche Contrôle. Ensuite, tout en gardant appuyé la touche Shift, vous cliquez ici sur Redémarrer. Vous gardez encore la touche Shift, vous la gardez appuyée, vous la gardez appuyée. Alors là, on va mettre Redémarrer quand même, voilà. On va aller sur le menu de dépannage. Que voici, que voilà. Alors, comment faire pour aller dans le BIOS depuis Windows 10, même depuis Windows 8? C'est très compliqué avec Fastboot. Les raccourcis au démarrage ne marchent plus toujours. La façon la plus facile, c'est de faire ce que je vous ai montré, donc de garder la touche Shift et de faire redémarrer, que ce soit depuis le logon screen ou depuis Windows. Et après, quand vous êtes dans ce menu-là, vous tapez dépannage. Ici, vous validez dépannage avec la touche entrée. Vous vous déplacez avec les flèches du clavier, tout simplement. Vous allez ici dans options avancées. Puis vous allez dans changer les paramètres du programme UEFI. Voilà. Alors des fois cette rubrique n'apparaît pas quand suite à une réinstallation de Windows ou quoi. On ne le trouve pas toujours en fait. Cette option n'est pas toujours présente. Donc si cette option n'est pas présente, cliquez sur voir plus d'options de récupération pour voir si on la propose dans le dernier sous-menu. Mais sinon en temps normal ça se trouve ici. Donc on va donc choisir ça. Ça va nous proposer de redémarrer, et sauf que là, Windows 10 va directement déclencher l'ouverture du BIOS. Et c'est terminé. Si le tuto vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et si vous avez des remarques ou autres solutions à partager, eh bien la rubrique commentaire est là pour ça.